Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un type d'intervention, peut-être moins spectaculaire que d'autres, mais tout aussi important. Les pathologies digestives. Absolument. Une douleur au ventre, ça peut cacher plein de choses, et certaines sont de vraies urgences. L'idée, c'est un peu de voir ce que nos référentiels disent là-dessus pour être plus affûtés sur le terrain. C'est exactement ça. On intervient souvent pour un symptôme, la douleur, les nausées, vomissements, mais comprendre ce qu'il peut y avoir derrière, c'est essentiel pour l'évaluation et le bilan. Mhm. Alors nos documents, ils listent plusieurs pathologies digestives. On ne va pas forcément détailler chaque conduite à tenir spécifique ici, mais déjà les identifier, comprendre leur gravité potentielle, c'est le but. D'accord. Alors, allons-y, explorons cette liste. Qu'est-ce qu'on trouve dans nos sources I? Il y a l'ulcère de l'estomac ou du duodénum. Oui. Alors l'ulcère, ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut saigner. Parfois beaucoup. Ah oui, hein? Ou même, ça peut perforer la paroi de l'estomac ou du duodénum. Donc, une douleur très forte, bien localisée, Hmm. avec potentiellement des signes de choc, ou alors du sang dans les vomissements, ou des selles noires, très noires. Hmm. Ça doit vraiment alerter. Et là, j'imagine que le passé médical de la victime est super important. Ah bah oui, c'est une info précieuse. Ça me fait penser justement à l'interrogatoire. Quand on utilise des moyens comme le sampleur Oui, pour signes, symptômes, allergies, médicaments, passé médical, lunch, le dernier repas, et événements, environnement. Le P de passé et le M de médicaments, là, ils sont clés, non? tout à fait, tout à fait. Savoir si la personne a déjà eu un ulcère, si elle a été opérée du ventre, ou quel médicament elle prend. Certains anti-inflammatoires, par exemple. Exactement. Certains anti-inflammatoires peuvent favoriser les ulcères. Donc ça oriente tout de suite. Et même l'heure du dernier repas, ça peut être pertinent pour d'autres choses, comme l'appendicite ou souvent l'appétit est coupé net. Justement, parlons-en. Appendicite et péritonite, c'est aussi sur la liste. L'une, c'est l'inflammation de l'appendice. C'est ça. L'autre, la péritonite, c'est une inflammation de tout le péritoine, c'est beaucoup plus grave. Ah oui, là, c'est une urgence vitale. Comment on peut commencer à faire la différence sur le terrain? C'est pas toujours évident au début, j'imagine. Non, c'est parfois difficile au début. L'appendicite, classiquement, ça commence par une douleur un peu vague, autour du nombril. Mhm. Et puis ça migre, ça descend dans la fosse ciliaque droite. Souvent avec des nausées et une petite fièvre. D'accord. La péritonite, par contre, c'est souvent d'emblée une douleur très, très intense. Partout dans le ventre. Diffuse, oui. Oui, diffuse. Et surtout, à la palpation, le ventre est très dur, on dit ventre de bois. La personne est souvent pâle, elle transpire, le pouls est rapide. Ok, urgence absolue. Voilà. Là, il faut alerter la régulation médicale sans attendre. Compris. Donc la localisation, l'intensité et cette fameuse défense abdominale, le ventre dur, ce sont des indicateurs importants. Exactement. Et les autres pathologies qu'on trouve listées, il y a les gastro-entérites, Ah, les gastro. les occlusions intestinales, les hépatites et la cirrhose. Rapidement les points d'attention. Alors, la gastro-entérite, c'est fréquent, souvent viral. Le gros risque, c'est la déshydratation. Surtout chez les enfants et les personnes âgées, j'imagine. Exactement, eux sont plus fragiles face à ça. Pour l'occlusion intestinale, là, c'est le transit qui est bloqué. D'accord. Les signes typiques, c'est douleur, vomissement, plus de gaz, plus de sel, et le ventre qui gonfle, qui ballonne. Ça aussi, c'est une urgence, souvent chirurgicale. Ok. Et hépatite, cirrhose. Là, on est sur des atteintes du foie. L'hépatite, c'est une inflammation, la cirrhose, une maladie chronique. Ça peut donner une jaunisse, la personne devient jaune, une grosse fatigue, Mhm. ou des complications plus graves, comme des hémorragies digestives. Et là encore, les antécédents médicaux, c'est essentiel. On voit bien que c'est très varié en fait. Ça souligne vraiment l'importance d'un bilan rigoureux, hein. Ah oui, Observer l'état général, bien questionner sur les symptômes, le type de douleur, où elle va, les vomissements, le transit, palper l'abdomen correctement, chercher les zones douloureuses, la défense, c'est ça. et bien sûr les constantes vitales, pouls, tension, fréquence respire, saturation, température. Exactement. Chaque élément a son importance. Un pouls rapide, une tension basse, ça peut être un signe de choc. Lié à une hémorragie interne ou une infection grave comme la péritonite. Voilà. La fièvre, ça oriente vers l'infection. Et la description précise de tout ça dans le bilan qu'on passe à la régulation, c'est fondamental. C'est ce qui permet au médecin régulateur de décider de la suite. Tout à fait. Simple transport.
Besoin d'une équipe médicale sur place? Quel hôpital choisir? Tout ça dépend de la qualité du bilan transmis. Donc, pour résumer un peu, face à une plainte digestive, même si ça a l'air banal au premier abord, il faut avoir en tête cette liste. Ulcère, appendicite, péritonite, gastro, occlusion, hépatite, cirrhose. C'est ça. Savoir que ça existe, c'est la première étape pour ne pas passer à côté d'une urgence. La reconnaissance précoce passe par un bilan bien fait, bien structuré. Précisément. Et ce petit tour d'horizon, ça doit nous motiver à bien maîtriser les étapes du bilan, les gestes techniques comme l'examen de l'abdomen. Pour la conduite à tenir détaillée dans chaque cas, évidemment, il faut se référer au protocole, au référentiel de formation et de service. L'entraînement régulier sur ces gestes, faire et refaire des bilans. C'est la clé. Il n'y a pas de secret. Une dernière réflexion pour nos auditeurs. La prochaine fois que vous intervenez pour une douleur au ventre, essayez de penser quelles questions précises je peux poser, quel examen clinique va vraiment m'aider à comprendre ce qui se passe derrière ce symptôme. Tout à fait. C'est là qu'on apporte notre plus-value. Exactement. Pensez-y lors de vos prochaines manœuvres et formations. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.